أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 47, Muhammad. 38 versets, médinoise numéro 95. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Allah a laissé se perdre les actions de ceux qui ont daigné et empêché d'accéder à son chemin. Et il fait disparaître les méfaits et restaure la condition de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, et qui, par ce qu'on a fait descendre sur Muhammad, ont mis en œuvre le dépôt confié. Et lui est la vérité venant de leur enseigneur. Cela car ceux qui ont daigné s'attachent à ce qui est vain, et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié s'attachent à la vérité venant de leur enseigneur. C'est ainsi qu'Allah propose leurs exemples aux humains. Quand vous vous êtes saisis de ceux qui ont daigné, alors frappez leur nuque jusqu'au moment où vous les aurez mis hors de combat. Alors, serrez fortement leur entrave pour les libérer ensuite ou pour les rançonner, jusqu'à ce que la guerre ait déposé ses fardeaux. Aussi, si Allah voulait, il triompherait d'eux. Mais il vous éprouve les uns par les autres. Et jamais Allah ne laissera se perdre les actions de ceux qui ont été tués dans son chemin. Il les guidera et restaurera leurs conditions, et les fera pénétrer dans le jardin qu'il leur aura fait connaître. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, si vous assistiez Allah, il vous assisterait et raffermirait vos pas. Et il y aura péril pour ceux qui ont daigné, et il fera se perdre leurs actions. Cela car ils ont eu de l'aversion pour ce qu'Allah fait descendre dans l'instant. Alors, il a rendu vaines leurs actions. Ne se sont-ils alors jamais déplacés sur la terre? Aussi, qu'ils observent comment est advenue la sanction de leurs devanciers. Allah les a exterminés. Les dénégateurs auront une sanction analogue. Cela car Allah est le maître proche de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, alors que les dénégateurs n'ont aucun maître proche. Vraiment. Allah fait pénétrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Et ceux qui ont daigné jouiront de l'éphémère et se nourriront comme se nourrissent les bestiaux, et le feu sera un séjour pour eux. Or, combien avons-nous fait périr de cités qui étaient d'une force plus puissante que la tienne qui t'a expulsé? Alors, elles n'ont eu aucun assistant. Alors, qui se base sur une évidence venant de son enseigneur? Est-il comme celui dont l'action mauvaise a été rendue attrayante? Or, ils suivent leur inclination. Voici l'analogie du jardin promis à ceux qui prennent garde. Il s'y trouve des ruisseaux d'une eau incorruptible et des ruisseaux de lait dont le goût ne s'altère jamais, et des ruisseaux de spiritueux, délectation pour les buveurs, et des ruisseaux de miel limpide, et en lui, ils auront de tous les fruits et un recouvrement venant de leur enseigneur.
Ceux-là sont-ils comme ceux qui restent indéfiniment dans le feu et sont abreuvés d'une eau bouillante qui alors déchire leurs entrailles? Et certains parmi eux s'efforcent de t'écouter jusqu'au moment où, sortant de chez toi, ils disent à ceux qui ont reçu la science: qu'a-t-il dit de saillant? Voilà ceux sur le cœur desquels Allah a posé un sceau et qui suivent leur inclination. Et il accorde un surcroît de guidance à ceux qui se sont bien guidés et les dispose à prendre garde. Alors, qu'attendent-ils sinon que l'heure vienne à eux à l'improviste? Pourtant, ces indices sont certes apparus. Comment alors en viendront-ils à se rappeler quand elle se présentera à eux? Alors, sache qu'il n'y a nul Dieu adoré sinon Allah. Or, demande que ta faute soit couverte, ainsi que celle de ceux et de celles qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Allah connaît votre lieu d'activité et votre séjour. Or, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié disent: ah, si un énoncé était descendu. Alors quand on a fait descendre dans l'instant un énoncé à statut immuable et dans lequel le combat a été mentionné, tu vois ceux dont les cœurs sont malades te considérer du regard de celui qui défaille devant la mort. Alors, il aurait été préférable pour eux d'obéir et de tenir un propos reconnu convenable. Alors l'ordre une fois décidé, il serait préférable pour eux d'être véridiques envers Allah. Alors si vous vous détournez, il est probable que vous commettrez la corruption sur la terre et que vous briserez les liens de parenté. Ce sont ceux-là qu'Allah a réprouvés. Alors, il les a rendus sourds et a aveuglé leur regard. Ne reviennent-ils au Coran? Ou bien y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Vraiment, Satan séduit ceux qui sont revenus en arrière après que la guidance s'est manifestée clairement à eux. Et il leur a donné quelques répits. Allah. Cela parce qu'ils ont dit à ceux qui ont eu de l'aversion pour ce qu'Allah a fait descendre: nous vous obéirons pour une partie de l'ordre. Allah connaît leurs secrets. Comment alors en sera-t-il quand les anges les rappelleront, les frappant au visage et par derrière? Cela car ils se sont attachés à ce qui mécontente Allah et ont eu de l'aversion à le satisfaire. Aussi a-t-il rendu vaines leurs actions. Ou bien ceux qui ont dans le cœur une maladie ont-ils escompté qu'Allah ne fera jamais apparaître leur rancœur? Et si nous voulions, nous te les ferions voir. Tu les reconnaîtrais alors à leur allure, et tu les reconnaîtrais sûrement au ton de leurs propos. Allah connaît vos actions. Or sûrement, nous vous éprouverons afin de distinguer ceux qui, parmi vous, s'efforcent et ceux qui sont endurants, et afin que nous mettions vos expériences à l'épreuve. Ceux qui ont dénié et empêché d'accéder au chemin d'Allah et ont fait scission avec le messager après que la guidance s'est clairement manifestée à eux, ne contraindront jamais Allah. Il rendra vaines leurs actions. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, obéissez à Allah et obéissez au messager et ne rendez pas vaines vos actions. Vraiment, Allah ne couvrira jamais ceux qui ont dénié et empêché d'accéder au chemin d'Allah, puis qui sont morts en étant dénégateurs. Alors ne faiblissez pas et ne sollicitez pas la paix alors que vous êtes en position de supériorité
et qu'Allah est avec vous. Il ne vous privera jamais de vos actions. La vie d'ici-bas est seulement jeu et distraction. Et si vous mettez en œuvre le dépôt confié et que vous prenez garde, il vous donnera votre rétribution et ne vous réclamera pas vos biens. S'il vous les demandait, alors, il vous laisserait sans rien. Vous montreriez de l'avarice et il ferait ressortir votre haine. Êtes-vous de ceux qui sont appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah? Parmi vous, certains alors se montrent avares. Et qui se montrerait avare le serait alors seulement contre lui-même. Allah, l'autosuffisant, et vous, les démunis. Et si vous vous détourniez, il vous remplacerait par des tenants autres que vous, qui ne vous ressembleraient pas.